pense que, d'après moi, cette année 2019, ça a été une des plus belles années de ma vie. Alors, effectivement, j'ai que 16 ans, mais je pense que même à 16 ans, on peut essayer de se rendre compte des moments marquants de nos vies et les moments qui nous ont le plus plu. Et moi, ça a été le cas cette année, en 2019. Et chaque année, on se dit, l'année prochaine, ça va être mon année, ou des choses comme ça. Et pour moi, cette résolution, entre guillemets, ça a été vraiment le cas. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous retranscrire tous les beaux moments que j'ai pu passer lors de cette année 2019, que j'ai immortalisé grâce à un petit appareil photo. C'est fou de se dire avec ce truc qu'on peut immortaliser tout et n'importe quel moment qui nous plaise. Cette année, j'ai pas fait tant de vidéos que ça et j'ai pas tant filmé comparé à certaines autres années, mais j'espère me rattraper sur 2020 et me dire que chaque moment de ma vie sera filmé et immortalisé pour pouvoir en faire une belle vidéo de mon année 2020. Moi, j'ai énormément de chance de partir en voyage chaque année avec mes parents, dans d'autres pays ou même juste en France. Et ça a été le cas avec mon premier voyage, l'île de Léron. C'était un petit voyage de 4 jours, pas très loin de chez nous. On l'avait encore jamais fait, du coup c'était l'occasion. J'étais accompagné de ma sœur et de mes parents bien sûr. Et c'était vraiment super cool. Déjà, il faisait beau, ça c'était la bonne nouvelle. Et dans ces 4 jours, la chose la plus marquante que j'ai retenue, donc c'est la première fois que j'ai fait vraiment ça dans ma vie, c'était une balade en catamaran. C'est un grand bateau avec un filet et on peut se mettre dessus. Alors c'est dans la mer bien sûr, c'est à côté du Fort Boyard, je sais pas si vous connaissez. Il y a une émission sur France 2 qui est diffusée sur ça d'ailleurs. Et encore une fois, je sais que je suis assez privilégié parce que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. On s'est vraiment éclaté avant de rentrer le soir, aller dans le jacuzzi de la maison. C'était une très bonne soirée en perspective. Et c'est des petites choses du quotidien qui font nous rendre heureux et on s'en rend pas forcément compte. Rien qu'une balade sur la plage, devant la mer, un coucher de soleil. Et juste des petites choses qui permettent de nous rendre compte de la beauté de la vie en fait. Et de toutes ces choses qu'on n'aurait pas forcément observées ou on se serait pas arrêté 2 secondes pour se dire ça c'est beau. Parce qu'en fait c'est des choses du quotidien et on s'en rend pas compte et c'est super dommage. Et quand on part dans des endroits comme ça, un peu plus différents, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour regarder ces choses-là. Après, bien évidemment, quand on va à l'île de Léron, le lieu emblématique, c'est le phare. Quand on arrive en haut, après avoir monté des centaines de marches, on observe une vue à couper le souffle, nous donnant sur la mer. Et je trouve ça juste magnifique. On a le vent en pleine face, mais on a juste à observer de tous les côtés et on se rend vraiment compte de la beauté dans le monde dans lequel on vit. On avait juste à observer les alentours. Ces petites maisons, plein de couleurs, plein de festivités, qui nous donnent l'impression d'être en vacances. Bientôt les vacances d'été, mais on n'y était pas encore. Et ça nous faisait nous dépayser complètement, rien que le soleil et la chaleur qu'il y avait. Toutes ces choses-là nous font nous sentir bien. Et je sais très bien qu'on n'a pas besoin de partir en vacances pour se sentir bien. Mais je pense que ça permet de favoriser cette sensation de bien-être. J'étais bien dans un endroit qui était proche de chez moi. Les vacances d'été sont pour moi les plus belles vacances de tous les ans. C'est ce que j'attends dès septembre chaque année. Et cette année tout particulièrement. En effet, j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir partir aux États-Unis
et plus précisément à New York. Ce voyage, dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo, est réellement le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie. J'avais une idée de New York, de comment ça pourrait être, et c'était exactement comme dans mes rêves. Et ce qui est fou en fait, de penser à quelque chose sans y avoir jamais été, et une fois y être, c'était le rêve américain quoi. Tout était disproportionné, les buildings, les maisons, les magasins, les malls, toutes ces choses-là. Le beau temps, bien évidemment, j'y suis allé l'été, donc là, il n'y avait pas de problème. Après, j'ai eu la chance de pouvoir refaire de nombreuses balades en bateau à New York, que ce soit pour aller jusqu'à la Statue de la Liberté, l'emblème, pour moi, de New York, la chose à absolument voir dans une vie. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, et je conseille à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. En 2 semaines, j'ai d'ailleurs pu découvrir cette ville sous de nombreuses facettes, que ce soit sous la nourriture, ses grandes rues, Times Square bien évidemment la nuit, indispensable et aussi une des choses à faire quand on va à New York. Je pense que j'y retournerai plus vite que ce qui n'était prévu, parce que c'est vraiment une ville magnifique. Et juste après New York, j'ai encore une fois eu la chance de partir en Espagne, plus précisément à Pineda del Mar. C'est une ville en Espagne qu'on n'avait jamais faite. Je pars en Espagne depuis tout petit chaque année, chaque été. C'était clairement pour des vacances pures et dures. On a visité peut-être une après-midi sur une semaine qu'on est resté. Et tous les autres jours, c'était la plage. On avait une super vue de notre appartement qui donnait sur... moi, je trouve ça super beau, personnellement. Qui donnait complètement sur la ville. On voyait toutes les maisons autour et on était assez haut, donc ça permettait d'avoir un bon angle de vue. Moi, c'est comme ça aussi que j'aime bien mes vacances. À la plage, tranquillement à la mer, pour se reposer, ce qu'on n'a pas du tout pu faire à New York. Et c'était 2 styles complètement différents et complètement opposés, mais c'est ce qui nous plaisait le plus. Et je pense que c'est à peu près tout pour cette année 2019. On est maintenant actuellement dans la période de Noël. C'est bientôt les fêtes de Noël. Encore une fois, retrouver la famille et toutes ces choses qui importent le plus. Et j'espère en tout cas que mon année 2020 se passera aussi bien, voire mieux que l'année 2019. Je pense que ce sera difficile de faire mieux, mais bon, on peut toujours y arriver. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, qui était peut-être une vidéo faite plus pour moi, mes propres souvenirs. Mais je pense que ça peut en motiver certains. Donc, merci d'être là, et au revoir, et en 2020.